Alors chez Règles élémentaires, l'association que j'ai fondée et que je dirige et qui est aujourd'hui la première association de lutte contre la précarité menstruelle en France, on a redistribué un maximum de produits en un minimum de temps. Donc très concrètement, on a redistribué plus d'1 500 000 tampons et serviettes à des dizaines de milliers de femmes en à peine 8 semaines, ce qui est plus que le double de l'ensemble des produits redistribués sur l'année 2019. Donc ça, c'était absolument inédit. On ne pensait pas y arriver et grâce aux bonnes volontés des uns et des autres, un alignement d'étoiles, des partenariats toujours plus forts les uns que les autres, on a réussi et c'était vraiment très chouette de voir cette chaîne de solidarité se mettre en place. À un niveau très personnel, j'étais confinée en famille et du coup j'ai vécu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des membres de ma famille avec qui j'aurais jamais imaginé vivre ça et ça s'est très bien passé. Et cette crise sanitaire a aussi permis, je pense, de remettre les pendules à l'heure sur les valeurs essentielles, sur la famille, la santé, les circuits courts, la consommation locale, la déconsommation dans certains cas, et c'est chouette. On a observé pas mal de changements chez Règles élémentaires. Le plus important, c'est sans doute la réelle prise de conscience de très nombreuses personnes, de la détresse d'autres. Je pense que le confinement a beaucoup marqué les esprits, notamment avec cette idée que pour rester chez soi, il faut un chez soi. Et nous, notre public, ce sont des femmes et des personnes extrêmement précarisées qui n'avaient pas toujours un chez soi. Et du coup, parmi le grand public, les donateurs, les donatrices, nos partenaires, ça a été très fort et il y a eu une très forte mobilisation, une très forte solidarité qui s'est mise en place. J'espère qu'elle s'installera et que ce n'était pas simplement lié au fait que les gens étaient chez eux. J'espère vraiment que cette solidarité va se pérenniser. On a également observé des choses toutes simples, qui ne sont pas propres à notre secteur ni même à notre association, mais tout ce qui est le télétravail, les circuits courts, la volonté de consommer local, toutes ces choses qui sont plutôt positives pour notre nouvelle normale. Il faut évidemment plein de choses, il n'y a pas de solution miracle, mais la première à mon avis c'est d'investir et de réinvestir massivement dans l'éducation, dans la santé et dans des énergies renouvelables. C'est très important qu'on prenne conscience collectivement de la valeur des choses que l'on a déjà, de nos acquis et qu'on les préserve tout en s'assurant qu'ils ne nuisent pas à la planète et à autrui. Je pense qu'il est urgent de lutter contre l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, qu'il est urgent d'imposer une taxe carbone qui reflète vraiment le coût de la pollution. Et qu'il est vraiment essentiel de repenser nos modes de consommation, de moins consommer, mais de consommer mieux, de consommer plus local. Cette crise, c'était aussi une crise de la mondialisation. Il est important qu'on arrive à vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec la planète. Et un point essentiel pour accélérer cette transition écologique et sociale, à mon avis, c'est vraiment d'avoir une approche très data-oriented, parce qu'on ne change pas ce qu'on ne mesure pas. Donc ça s'applique pour la pollution, pour les statistiques ethniques, pour un certain nombre de choses. Avant de chercher des solutions, il faut comprendre les problèmes et ça requiert beaucoup d'efforts collectifs. Et ça requiert le temps de cette pause, de prendre le temps pour changer les choses et ne pas se précipiter en faisant les choses n'importe comment. Depuis le déconfinement, je me suis mise au vélo à Paris, ce qui était une grande première pour moi. J'essaye évidemment toujours de consommer le plus local possible avec le moins d'emballage plastique.
Je me déplace jamais sans ma gourde. J'ai même inventé un porte-gourde au cours de ces dernières semaines. Et à un niveau plus global, je pense que le changement viendra de la mobilisation citoyenne. La mobilisation citoyenne, c'est vraiment ce sur quoi on a misé chez Règles élémentaires et en très peu de temps, on a obtenu des résultats assez spectaculaires. On a changé les règles et on est en train de changer les lois. Et je suis convaincue que pour tous les problèmes et tous les challenges auxquels on fait face, il faut absolument compter sur les uns les autres, que tout le monde se responsabilise, que tout le monde se mobilise. Et pour moi, il y a aussi urgence de recréer du lien social et de recréer du lien intergénérationnel. Donc à niveau très personnel, je me pose aussi la question à moyen terme de réfléchir à tout ce qui va être co-living pour les seniors, pour préserver la dignité de nos aînés, tout simplement.